Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui de toutes les menaces qui pèsent sur la majorité des personnes qui n'ont pas encore cette capacité en elles pour réagir. Et je voulais surtout vous mettre en garde contre toutes ces... comment vous dire ? Toutes ces menaces qui sont là uniquement pour vous faire peur. Alors, la première chose, c'est la deuxième vague. On vous la prépare, cette deuxième vague. Mais on vous la prépare, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on vous la prépare, puisqu'elle est prévue depuis le début, depuis la première vague de confinement. Donc la deuxième vague de confinement, on vous menace de cela. N'ayez surtout pas peur, qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, peu importe. Le problème n'est pas là. Le problème est de comprendre qu'aujourd'hui, on va de toute façon définitivement vous présenter des choses uniquement dans le but de vous affoler. Si on veut reparler encore de certaines mesures qui là aussi se profilent, quand on vous dit par exemple pour les personnes, alors justement qui s'adressent aux personnes qui n'ont pas eu peur et qui sont censées par conséquent être des personnes qui sont sensibles par rapport à des domaines qui laissent les autres un peu plus indifférents, c'est-à-dire par exemple le respect de la nature, la protection des animaux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire par exemple, eh bien, la chasse. Bah oui, alors ça, naturellement, si vous n'avez pas eu peur du confinement et autres mises en scène, eh bien, vous aurez peut-être peur qu'effectivement, les chasseurs, que vous n'aimez pas, parce que vous êtes censé, voilà. Donc à ce moment-là, on va vous dire, attention, ils veulent, comment dirais-je, étendre leur période de chasse à l'été. Ils veulent disséminer les pièges pour les chats, enfin les tuer, enfin bref. Alors bien entendu, tout le monde tombe dedans. Comprenez bien une chose. Les menaces, elles sont faites pour provoquer chez vous le besoin de sécurité, l'anxiété, les émotions de basse fréquence. On l'a dit. Bien. Ces menaces, elles ne peuvent pas être mises à exécution. Réfléchissez un tout petit peu. Elles ne peuvent pas être mises à exécution. Mais rien que le fait d'en parler va suffire à provoquer chez vous les réactions attendues par les obscurs. Donc, on arrête là tout de suite. Avant de réfléchir à est-ce que c'est possible, est-ce que ça l'est pas, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça le fera pas, qu'est-ce que je dois prévoir, qu'est-ce que je dois, de quoi est-ce que je dois me prémunir si jamais, etc. Déjà dites, je suis la lumière, et tout ce qui me touche est englobé dans cette lumière. Par conséquent, même si, à la limite, on va dire, à la limite, les choses se font, mais vos chats ne risquent rien. Parce que ce sont vos chats. Parce qu'un accident, même un chat qui roule sous une voiture, c'est pas un accident. C'est toujours un choix. Alors il y a des raisons. Donc tout ça, c'est pour vous dire que vous avez, quels que soient les contextes, non seulement la capacité de passer à travers les mailles du filet, et vous avez également la possibilité d'empêcher même que ça arrive jusque chez vous. Ça, c'est une question de vibration. On l'a répété, on l'a dit, on le redit encore aujourd'hui. C'est une question de vibration. Rien n'est matière, tout est énergie. Par conséquent, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, vos intentions ont un impact considérable sur votre vie et sur la tournure de votre vie. C'est tout. Quand vous avez compris qui vous êtes, 1, vous ne pouvez pas être malade. 2, vous ne pouvez pas manquer de quoi que ce soit. 3, vous ne pouvez pas non plus vous exposer à des blessures émotionnelles fortes parce que votre lumière, votre fréquence a suffisamment été élevée pour que ce qui vient d'en bas
ne puisse absolument pas vous atteindre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Tout est vibration et tout dépend de votre manière de penser. Alors, encore une fois, c'est pas pourquoi le bon Dieu permet ça ou ne le permettrait pas, c'est vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir démolir votre vie ou la construire, quel que soit le contexte. Et surtout, on l'a déjà dit, on le redit encore aujourd'hui, ça aussi, surtout dans un contexte très pénible, vous êtes amené à découvrir votre propre lumière. Donc, on ne se laisse pas avoir par les pièges. D'autre part, comment vous dire ça? En même temps, je suis en train de penser à autre chose et bon. Quand vous désirez quelque chose dans votre vie, vous voulez briguer quelque chose que vous n'avez pas, qui donc vous semble supérieur à ce que vous avez actuellement, ça veut dire que vous attendez presque un miracle. Vous attendez que, pour le moment, vous ne disposez pas des moyens d'obtenir ce que vous voulez, mais vous espérez que ça va venir miraculeusement. Oui, c'est possible, mais à une seule condition. Que vous ne soyez plus dans le réflexe de la personne lambda qui va réfléchir avec des automatismes de troisième dimension. Vous êtes quelqu'un qui allait être dans l'unité, augmenter vos fréquences. Donc, à ce moment-là, permettre que l'énergie agisse. Un miracle, c'est quoi ça? Vous croyez que ça dépend du mental? Mais absolument pas. Le miracle, c'est une énergie qui arrive parce que vous avez rehaussé votre niveau vibratoire. Elle est donc en accord avec votre niveau vibratoire et donc les deux énergies s'épousent. C'est tout. C'est pas plus extraordinaire que ça. C'est juste quelque chose que vous avez à saisir. Donc, ça aussi, on l'a redit, on le redit. Je suis désolée, on fait beaucoup de répétitions aujourd'hui, mais peut-être que quelque part c'est nécessaire. Vous êtes là, aujourd'hui, dans cette capacité à vous servir des contextes qui sont très négatifs, qui sont très anxiogènes, qui sont très, comment dirais-je, hostiles à vous. Vous êtes là pour démontrer qu'au milieu de tout cela, vous êtes venu vous souvenir de qui vous êtes. Vous êtes venu vous souvenir de cet amour que vous portez, de cette lumière que vous pouvez dégager. C'est la seule recette, et pour vous, et pour le monde. Sachez bien encore une fois que tout ce que vous êtes se retrouve dans le concret de votre vie. On ne permet pas que le miracle arrive en continuant à se lamenter, à avoir des doutes, à avoir peur ou à ne pas estimer mériter. Laissez votre énergie rayonner. Laissez-la vous apporter le reflet de ce que vous êtes vraiment. Quand vous observez votre vie a posteriori, vous comprenez sans doute que vous vous êtes sorti de mauvais passes très souvent parce que justement vous n'aviez pas douté que c'était possible. Tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus à vous demander si c'est possible. Vous êtes là pour oser dire et oser montrer ce que vous êtes, qui vous êtes. C'est quelque chose qui nous est rappelé de plus en plus dans les messages en ce moment. Je lisais encore il n'y a pas longtemps un message de Sananda qui nous disait, mais enfin, n'oubliez pas cette flamme de résurrection qui est dans chacun de vos cœurs. Vous avez le droit aujourd'hui de montrer qui vous êtes sans avoir peur
Les gens ont peur de dire quelquefois qu'ils pensent différemment parce qu'ils se disent « je vais être jugé, on va se moquer de moi, on va pas être d'accord, il va falloir convaincre ». Non, surtout pas. Oh là, surtout pas, ne cherchez pas à convaincre. D'ailleurs, ça ne sert à rien, et vous le savez. Mais osez dire qui vous êtes. C'est tout. N'ayez plus peur de cela. Il n'y a pas, vous savez, les gens qui vont vous dire que c'est de l'orgueil, ce sont forcément des gens qui sont restés en 3e dimension. Parce que l'orgueil est comment dirais-je, une composante du caractère qui n'existe plus du tout lorsque l'on est plus haut. Lorsque l'on a dépassé ce côté, comment dirais-je, enfin, tout ce qu'on a appris en 3e dimension, on ne peut plus avoir la même organisation d'esprit, on ne peut plus avoir les mêmes sentiments, on ne peut plus avoir les mêmes objectifs. C'est fini, il y a des tas d'émotions, de sentiments, de comportements qui sont absolument inimaginables pour l'être de 5e dimension. Inimaginables. Quand on vous parle d'orgueil, de méchanceté, de jalousie, de compétition, mais c'est absolument impossible. Alors tous les gens qui vont vous dire oui, tu te prends pour qui, n'écoutez pas ces personnes. D'abord, toutes les personnes toxiques qui sont autour de vous et qui ne vous comprennent pas, même si elles ne sont pas tellement toxiques, mais simplement vous n'êtes plus dans la même dimension, écartez-vous s'il vous plaît, écartez-vous, ne les jugez pas. N'ayez aucune agressivité vis-à-vis d'elles, mais surtout écartez-vous. Parce que, comme le disait Einstein, ces personnes toxiques seront de toute façon un problème à toutes vos solutions. Alors, s'il vous plaît, écartez-vous. Et puis, ayez confiance en vous. Souvenez-vous de qui vous êtes. Le chemin va être très difficile, mes amis. Très difficile, de plus en plus difficile, parce que l'ombre est en train vraiment de donner des coups de combat terribles en ce moment. Et on ne sait pas du tout, en effet, jusqu'où ça va aller, mais ça n'est pas une menace à venir. Nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, on ne va pas y revenir. C'est quelque chose qui peut-être peut se proposer, mais qui aussi, par l'attitude que vous allez avoir en masse, eh bien, peut aussi s'amender et ne pas se terminer comme c'était prévu. C'est toujours à nous de choisir, toujours. Donc, je vais vous laisser avec tout ça. Je vais vous dire de ne jamais oublier, à aucun moment de la journée, la puissance qui est la vôtre. La puissance de vos paroles, la puissance de vos actes, la puissance de vos intentions, simplement. Rien n'est innocent. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, ça s'en va, hein, ça s'en va dans les égrégores, et puis ça s'en va aussi dans vos mémoires. Soyez très vigilants. Chaque fois que quelque chose vous incommode, tout de suite, transmutez. Tout de suite. N'attendez pas. Parce que, d'une part, vous allez évidemment nettoyer tout votre propre terrain, mais surtout, vous allez laisser une trace propre sur la terre. Vous allez émaner la lumière. Donc, pas de jugement, pas de regret, pas de sentiments négatifs. Dès que quelque chose se profile dans votre esprit, tout de suite vous le remettez à la source. Vous le transmutez pour que cette énergie de basse fréquence non seulement soit guérie pour vous, mais en même temps se transforme en lumière qui va de nouveau être productive et déversée dans des endroits où la lumière est nécessaire. Donc vous aurez contribué, là aussi, en soignant ce que vous êtes, vous contribuez à soigner le monde. Vous êtes seul, n'oubliez pas. Même très bien accompagné, vous serez toujours seul. Seul à décider pour vous, seul à décider de ce que vous choisissez, et seul à faire le nettoyage intérieur. Et pourtant, seul en apparence, énormément guidé, énormément appuyé, énormément aimé. Je vous laisse avec tout cela
et je vous dis à très bientôt.